Salut tout d'abord Abdul, comment tu vas? Salut, je vais très bien, merci. Alors heureux de te retrouver, tu es le premier fighter, je sais pas si tu te souviens, à nous avoir accordé une interview sur notre chaîne et maintenant te voilà champion d'Ares. À l'approche de ce combat-là, que ce soit pour toi ou ton adversaire, vous affichez tous les deux une shape impressionnante. Tu nous l'avais énoncé ça, que tu avais vraiment pris tes dispositions pour la préparation physique lors de notre première interview. Avec ce gain musculaire, est-ce que tu peux nous dire comment ça t'a aidé dans ta pratique du MMA et notamment dans tes combats? Oui, ce combat est très important et je me souviens très bien de notre interview. Ça fait plaisir de revoir. Et ma préparation physique est très importante parce que je ressens vraiment une grosse différence au niveau endurance, au niveau puissance. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Parce qu'avant, je faisais pas ça. Mais maintenant, depuis que je fais, on ne peut pas faire sans maintenant. Que ce soit avec ceux que tu t'entraînes à la Factory ou à la Team de la Riva à Nantes, enchaîne les bons résultats avec notamment un Silder Baduev à Arès. Est-ce que voir tes partenaires d'entraînement performer à ce niveau-là te motive toi aussi à exceller dans ton domaine? Et est-ce que tu vois que si tu es une inspiration un peu pour eux à finir les combats? Et bien sûr, ça me motive aussi. Et en même temps, ça prouve aussi que notre entraînement, notre salle a la qualité. Donc, ça motive de continuer aussi de travailler comme on travaille et même améliorer parce que je vois il y a des résultats et ça fait plaisir. Toute la Fight Week, on a pu te voir extrêmement décontracté, très à l'aise, au point même de faire des blagues. Pourtant, c'est un sport très dur. La sèche est très dure. La pression est très élevée. Sachant que dans l'Homme-Dit, tu as déclaré avoir vécu des moments très difficiles dans ta vie. Est-ce que ce sont ces moments difficiles qui expliqueraient le fait que pour toi, ces moments-là que tu vis, c'est que du plaisir à l'approche du combat? Effectivement, c'est un sport très difficile, très dur. Il y a beaucoup d'épreuves psychologiques et physiques. Mais après avoir passé tout ce que j'ai passé, maintenant, j'essaie de vraiment profiter. J'ai envie de profiter et j'essaie de faire vraiment ça. Du coup, je prends du plaisir. À chaque instant, j'essaie de profiter de l'instant. Donc, comme aujourd'hui, avec l'interview, je profite et ça fait du plaisir, ça fait du bien. Que ce soit pour MMA Junkie ou d'autres médias internationaux, le monde entier est conscient de ton talent et de ton potentiel. Ta capacité à faire le show durant et après le combat. Peut-on affirmer avec sérénité qu'en cas de victoire, faut déjà la voir sur Carla Moussou, c'est direction l'UFC? Il n'y a pas de concret encore, mais comme quoi on s'attend à tout. Donc moi, je suis chaud, j'attends. On reste positif, on espère qu'il va y avoir l'appel de l'UFC, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas de concret. Dans notre première interview, on a beaucoup parlé de visualisation. Donc là, j'aimerais conclure cette interview par un travail de visualisation. Tu viens de remporter ta défense de titre à Arès. L'UFC veut à tout prix te signer. Tu peux te permettre potentiellement d'aller à l'UFC Paris. Tu as remporté le bonus de la soirée. Tu as besoin de vacances bien méritées. Où est-ce que tu pars en vacances? Ah, franchement, Thaïlande, ça me dirait bien, Thaïlande. C'est bel paysage et pas cher surtout. Donc c'est un bon endroit, j'aimerais aller Thaïlande. Ça marche, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre? Un dernier mot pour les abonnés. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je suis un peu près partout, Twitter, Instagram, Twitch maintenant aussi, Facebook aussi. Et le surnom, c'est toujours pareil, Lazy King MMA, en attaché, voilà, simple. Ça marche, merci beaucoup. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.